L'équilibre entre famille et business, c'est un mensonge que l'on se raconte. Oui, vous avez bien entendu, la plupart des conseils là-dessus sont inefficaces, voire irréalistes. La vérité, c'est qu'il faut redéfinir complètement ce que ça signifie équilibre. C'est pas une division égale du temps, mais c'est savoir gérer ses priorités. Et dans cet épisode, je vais briser le mythe et je vais vous fournir mes conseils avec une perspective complètement nouvelle et concrète. On va voir comment cet équilibre devient non seulement possible, mais aussi enrichissant. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel. Je suis Tony Rouget du site tonymarketing.fr et aujourd'hui on va parler de l'équilibre entre famille et business. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je voudrais qu'on dézoome et qu'on arrive sur cette question de pourquoi le bien-être influence-t-il notre productivité et notre créativité? Et donc, je vais vous raconter une petite anecdote qui est directement liée à ça, qui est directement liée entre l'équilibre entre famille et business. Et donc, avec mon père, c'est un peu compliqué, surtout quand on parle de business, parce qu'il a des idées très arrêtées sur l'entrepreneuriat et sur toutes ces choses-là. Et donc, quand j'ai voulu lancer mon business il y a plusieurs années, il me disait, tu sais bien que tous les entrepreneurs, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Et en plus, 90% des entrepreneurs échouent et ça fonctionne jamais pour eux. Et du coup, je lui répondais, bah, très bien, peut-être que je fais partie des 10% restants, c'est totalement possible. Et il trouvait d'autres excuses en disant, non, mais tu sais bien que tu n'as pas les compétences, ça va pas fonctionner pour toi, l'entrepreneuriat, c'est pour les voleurs, etc. Du coup, à chaque fois qu'on parlait, c'était toujours des discussions très négatives. Mon père, c'est presque un anarchiste, c'est un professeur de philosophie, mais c'est presque un anarchiste. Et quand je lui parlais de ses idées d'entrepreneuriat, c'était quelque chose contre ses valeurs. À chaque fois qu'on rentrait donc dans ce sujet-là, dans ce débat-là, c'était très violent. Et un conflit de valeurs, on était complètement opposés sur cette idée-là. Et moi, je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. Et lui, c'était quelque chose qui le rebutait, qui le repoussait littéralement. Finalement, au fil du temps, eh ben, j'ai pu lui montrer que bah non, effectivement, on peut gagner de l'argent, ça peut fonctionner, etc. Si on se donne les moyens et si on continue, eh bien, on va faire partie de ces 10% restants. Et donc j'ai pu lui prouver qu'effectivement, bah, ça peut fonctionner. Mais finalement, après ça, t'es jamais assez bien. Ça peut encore échouer, ça va couler, t'auras pas de retraite, ça fonctionnera pas pour toi, t'as aucune stabilité. Comment est-ce que tu veux espérer pouvoir prospérer dans ce monde si t'as pas un travail fixe avec un patron qui te donne de l'argent et qui te paye pour faire ça? C'est source de disputes, on s'engueule à chaque fois. On n'arrive pas à trouver de sujet d'entente. Du coup, on a une relation de merde et on se parle presque plus à cause de ça. Pendant très longtemps, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Et à chaque fois, je m'auto-sabotais à cause de ça parce que je me disais, peut-être que mon père, il va pas m'accepter tel que je suis. Il faut pas que je sois vraiment cette nouvelle personne, cette nouvelle personnalité. Et donc, c'était quelque chose qui me bouffait et qui m'empêchait en fait, de réussir. Et donc, à l'opposé, je pense que avoir des très bonnes relations familiales, eh bien, ça stimule notre énergie, notre motivation. Et le fait de créer des bonnes relations avec les gens qu'on aime, ça va permettre de pouvoir parler librement de ce qu'on aime. On va pouvoir parler librement de notre business, des choses qui sont importantes pour nous. Et si les membres de notre famille sont des personnes que l'on porte dans notre cœur, eh bien, c'est important de pouvoir discuter des choses qui sont importantes pour nous. Et un autre élément qui est important, c'est que quand on est équilibré émotionnellement, quand on arrive à bien s'entendre avec nos proches et à ne pas avoir ce conflit permanent, comme moi avec mon père, eh bien, à la fin, ça nous donne une pensée plus claire, on sait exactement ce qu'on veut et on a plus de facilité à trouver des nouvelles idées parce que on n'est plus en train de chercher à satisfaire deux personnes à la fois, c'est-à-dire ce que je veux vraiment et ce que veut une autre personne, mais en fait, on est aligné. Ce qui fait que de fil en aiguille, on est plus satisfait, on est plus heureux. Et cette satisfaction, elle se répercute sur notre engagement professionnel et sur la motivation qu'on a directement pour passer à l'action, pour accomplir nos objectifs chaque jour. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'aime bien dire, c'est qu'on n'a pas des problèmes de business, mais on a des problèmes personnels qui se répercutent sur notre business. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Quand on a des problèmes de confiance en soi, on aura peut-être plus de mal à passer des appels de vente, ou si on a des problèmes avec notre père, eh bien on aura plus de mal à se fixer des objectifs ambitieux parce qu'on se dit qu'on risque de le décevoir si on atteint ses objectifs et donc on va s'auto-saboter. Bref, c'est interminable. Il faut d'abord régler ses problèmes personnels avant de régler ses problèmes de business. Et ce sont ces fameux problèmes personnels qu'il faut régler à la source, qu'il faut régler en amont,
qui vont permettre ensuite de régler ces problèmes de business et ces problèmes plus profonds. Donc maintenant, comment faire pour gérer les relations toxiques, comme par exemple celle avec mon papa? Eh bien déjà, la première chose à faire, c'est d'identifier que c'est une relation toxique. Par exemple, si vous culpabilisez ou si vous vous sentez mal de faire ce que vous faites quand vous parlez avec cette personne-là, vous avez sans doute mis le doigt sur quelque chose, c'est que probablement cette relation-là, elle est néfaste pour vous. C'est triste, mais il y a des gens que vous aimez peut-être ou des gens qui font partie de votre vie aujourd'hui et qui sont du poison pour votre cerveau, qui sont vraiment quelque chose de négatif. Et donc, ma recommandation, c'est d'établir des limites qui sont vraiment très claires, de vous protéger et donc prendre des distances. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dû faire avec mon père, c'est de moins discuter avec lui. Déjà, une chose très importante, c'est de ne plus parler de business avec lui, en fait. Mes amis qui sont dans le business, eh bien, je peux parler de business avec eux. Les gens, on va dire, normaux qui ne sont pas dans des business, eh bien, je ne parle pas de business avec eux. Sauf s'ils me demandent, bien sûr, des nouvelles sur mon business ou quoi que ce soit. Je me fais un plaisir de leur raconter mes aventures, ce qui se passe, etc. Mais par contre, les gens qui ne sont pas dans le business ou qui sont normaux ou qui ont même encore pire du dégoût ou des peurs ou des choses qui sont relatives au business, eh bien, il ne faut absolument pas leur parler. Il faut stopper ces discussions. Et il y a un moment avec mon père, ce que je lui avais dit, c'est si tu continues de me tirer vers le bas, de me dire que ce que je fais c'est de la merde et que dès que je te parle de quelque chose, tu me dis que c'est mauvais, que ça fonctionne pas, que ça va jamais fonctionner, eh bien je vais couper les ponts. Parce qu'à un moment, c'est trop frustrant. J'ai une super énergie, j'ai plein d'énergie, je suis trop heureux dans la vie. Mais dès que je te parle, en fait, ça me plombe mon énergie, ça me plombe mon moral et ça me plombe ma motivation. Et donc je lui ai dit à un moment, je risque de couper les ponts si on continue ainsi. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est de trouver le courage de vous éloigner de la personne qui est toxique et ça va vous permettre de préserver votre succès et vos objectifs parce que à un moment, si vous avez des objectifs ambitieux, si cette personne-là, à chaque fois que vous la voyez, elle vous tire vers le bas, il faut couper ce cordon qui vous empêche de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et d'ailleurs, c'est une manière un petit peu de changer son identité. On était rattaché à cette personne-là et hop, on se sépare. On est obligé de faire cette coupure-là pour pouvoir passer à autre chose. Pas une décision qui est actée, où je ne parle plus à mon père du tout. On continue de savoir au téléphone de temps en temps. Mais contrairement à avant, où on pouvait savoir au téléphone une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, eh bien maintenant, il peut se passer plusieurs mois avant qu'on ne s'appelle. Et c'est vraiment pour prendre des nouvelles, pour savoir comment la personne va, etc. Mais je m'interdis de parler de business. Et dès qu'on rentre dans ce sujet-là, je préfère m'en écarter. Maintenant qu'on a parlé des relations toxiques, je voudrais qu'on parle justement de ce fameux équilibre entre business et famille. Je pense que c'est très important de trouver le bon équilibre. Mais qu'est-ce que c'est que le bon équilibre? D'un côté, je pense que c'est important de passer du temps avec les gens qu'on aime vraiment, les gens qui sont vraiment très proches de nous. Donc par exemple, là, je vais partir en vacances pendant 2 semaines avec ma famille. Ils viennent me rejoindre en Thaïlande. Ça va être formidable. C'est important des fois de vraiment couper pour pouvoir recharger les batteries et pour pouvoir réattaquer encore plus fort derrière, pour pouvoir avoir encore plus de créativité, de force, de motivation et d'énergie. C'est important d'avoir des moments de qualité avec les proches qu'on a, mais attention, sans compromettre nos objectifs. Donc, il faut prendre ses distances, même avec les personnes que vous aimez le plus, pour pouvoir être plus productif. Par exemple, moi, j'ai décidé de vivre en Thaïlande, de vivre loin des gens que j'aime de tout mon cœur, et je les aime vraiment, mes amis, ma famille, pour être plus productif, pour aussi me permettre d'être entouré de personnes qui sont comme moi, qui sont entrepreneurs, passionnés et qui ont des objectifs ambitieux. Et donc, la question que je voudrais que vous vous posiez, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour accomplir vos objectifs? Si on veut atteindre des objectifs, eh bien, à un moment, il faut faire des sacrifices. Et des sacrifices, ça peut être aussi en termes de famille, en termes de temps qu'on passe avec les gens qu'on aime. Mais c'est pas pour autant qu'on leur parle plus. Par exemple, mes deux sœurs, je les aime tellement, mais je suis obligé de prioriser et donc de choisir de travailler sur mon business la plupart du temps, mais de caler des petits appels comme ça dans la semaine, dans mon emploi du temps pour pouvoir les appeler, pour pouvoir prendre des nouvelles. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de privilégier des sessions, donc des vacances qui sont vraiment calées. Donc, ça peut être tous les 3 à 12 mois. Donc, tous les 90 jours, vous pouvez dire, OK, on se fait une semaine de session de vacances ou tous les ans, comme moi je fais actuellement, de se faire une grosse session de vacances en famille avec les gens que vous aimez vraiment. Il y a un autre élément qui est compliqué pour cet équilibre entre business et famille, c'est justement de trouver cet équilibre entre se détacher de WhatsApp, se détacher des contacts avec toutes ces distractions qui nous plombent notre motivation et notre productivité et rester en contact avec ses proches.
Parce que sur mon téléphone, pendant très longtemps, j'ai désactivé toutes les notifications, que ce soit WhatsApp, YouTube, Instagram, toutes ces merdes-là qui me prennent de l'énergie. Mais récemment, j'ai décidé de réactiver les notifications de WhatsApp pour pouvoir rester en contact avec ma famille, pour pouvoir avoir des news des gens que j'aime. Je trouve que c'est important aussi. Donc c'est toujours un peu cette dualité, ce conflit entre est-ce que je coupe les notifications et j'ai plus de nouvelles du tout, ou sinon il faut vraiment que je clique sur l'application pour avoir des nouvelles, ou est-ce que je garde un contact régulier avec ma famille, je réponds à chaque message, etc. Pour le moment, j'ai trouvé une astuce qui fonctionne bien pour moi. Ça fonctionne uniquement quand vous avez un iPhone. C'est que vous pouvez activer une sorte de résumé quotidien. Donc ça, c'est dans les paramètres des notifications dans votre iPhone. Et vous pouvez choisir d'avoir un résumé quotidien de toutes les notifications, de toutes les applications qui vous sont importantes. Tous les soirs, j'ai un résumé quotidien de toutes les notifications de WhatsApp à 18 h. Et donc, je prends le temps de répondre à toutes les personnes et ça me permet de garder un contact avec ces gens-là, avec les gens que j'aime, sans pour autant être distrait toute la journée pendant ma journée de travail. Je pense que le succès, même si c'est votre objectif le plus important, il ne doit pas se faire au détriment des relations familiales. Par exemple, moi, ma valeur fondamentale, c'est d'être heureux, c'est le bonheur. Et quand je vois l'histoire du fondateur de Nike, eh bien, sur son lit de mort, il a ses enfants qui sont venus et qui lui ont posé des questions et qui lui ont demandé, c'est quoi ton plus grand regret dans la vie? Et pourtant, c'est un des entrepreneurs, un des hommes qui a eu le plus grand succès de toute l'histoire de l'entrepreneuriat. Il doit faire partie du top 10. Il a accompli des choses incroyables. Il a créé une marque inoubliable qui durera bien après sa mort. Il a complètement transformé l'histoire du sport. Mais son plus grand regret, juste au moment de mourir, c'était j'aurais voulu passer plus de temps avec ma famille et j'aurais voulu prendre plus de temps avec mes enfants. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, mais même si je veux avoir du succès, même si je suis très ambitieux, je ne suis pas prêt à sacrifier ma famille et les gens que j'aime le plus au monde pour mon business. Et du coup, c'est trouver ce fameux équilibre dont on est en train de parler dans cet épisode. Et donc, je voudrais faire un parallèle sur le fait d'avoir des amis avec qui on partage les mêmes valeurs. Parce qu'il y a la famille par défaut et il y a celle qu'on choisit. Et donc, vous pouvez vous faire des amis qui pourraient représenter potentiellement un peu comme une partie de votre famille. Ce que je cherche à faire, c'est de trouver des amis avec qui je partage la même ambition et les mêmes valeurs. Et c'est ce que je vous recommanderais de faire, c'est de trouver des gens, pas forcément qui sont des entrepreneurs, mais ça pourrait être des sportifs ou des gens qui sont ambitieux ou qui ont envie d'accomplir quelque chose. Et vous savez que vous pouvez passer du temps avec eux parce que vous allez avoir des sujets qui ne sont pas exactement alignés, ça va pas être exactement le même chose, mais vous allez dans la même direction, vous avez des objectifs, vous avez des choses à accomplir, vous avez des choses que vous voulez réaliser, et ça sera super intéressant de discuter avec eux. Une des manières de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, ça peut être de participer à des événements ou à des masterminds qui rassemblent des entrepreneurs. Par exemple, moi, j'avais été au DCBKK, c'est un événement à Bangkok qui a complètement changé ma vision du business et même qui a complètement changé ma personnalité, la personne que je suis au fond, parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient, pour certains, des multimillionnaires, des gens qui étaient assez ouf au niveau de leur mindset, au niveau de leur état d'esprit. Je me suis dit, mais si ce mec-là, il y arrive, mais pourquoi pas moi? Et le fait de voir des gens qui ont des entreprises qui font des dizaines de millions par an, ça vient peut-être de mon éducation, mais je pensais que ça serait que des mecs en costard qui sont hyper froids, qui pensent qu'à l'argent et qui ont une mentalité de connards, qui pensent qu'à eux-mêmes, qui sont hypocrites et égoïstes. Mais je me suis trompé. Parce que quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte que les entrepreneurs que j'ai rencontrés, eh bien, ceux qui avaient le plus de succès, c'était les gens qui étaient hyper ouverts d'esprit, hyper cool, hyper sympas, qui portaient des chemises à fleurs et des shorts et des tongs et qui se prenaient pas la tête en fait. Et donc pour terminer ce petit aparté, les gens qui ont le plus de succès ne sont pas des connards. Il y a des connards riches, il y a des connards pauvres, il y a des connards dans tous les milieux sociaux. Et donc voilà, ça a brisé une idée reçue que j'avais dans ma tête. Donc pour revenir sur les amis qui partagent les mêmes valeurs, ce que je vous inviterai à faire, c'est de trouver ces personnes qui sont alignées avec vos valeurs et du coup de privilégier plutôt la qualité que la quantité. C'est-à-dire qu'avant, j'étais le mec au lycée qui avait plein de potes, j'étais dans plein de groupes, j'avais plein d'amis de tous les côtés, mais j'avais pas de vraie relation vraiment profonde avec qui je pouvais vraiment discuter de mes problèmes du jour où quelque chose de grave m'arrive. J'avais pas ce genre de personnes autour de moi et j'avais que des relations un peu superficielles. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir plein de relations, plein de gens avec qui parler, eh bien en fait j'ai décidé de miser vraiment sur la qualité des gens que j'aime vraiment, des amis avec sur qui je peux compter ou des membres de ma famille sur qui je peux compter
Et ça n'a pas de prix de pouvoir discuter et d'avoir quelqu'un qui nous entend, qui nous écoute et qui nous comprend. Et pour boucler la boucle et revenir sur la question de base de cet épisode, l'équilibre entre famille et business est-elle un mythe? Eh bien, je dirais que oui et non. Et je vais m'expliquer dans quelques instants. Je pense qu'il y a une dualité qui est très forte pour les entrepreneurs entre le succès et le bonheur. Est-ce que je dois avoir du succès ou est-ce que je dois être heureux? Et je pense qu'on peut et je pense qu'on doit avoir les deux. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont travailler pour avoir du succès et qui vont faire des burn-out et qui vont péter un câble. Et je pense qu'au contraire, on doit des fois un peu lever la pédale, même pour les entrepreneurs très ambitieux, pour pouvoir se ressourcer et ensuite pouvoir réattaquer encore plus fort. Oui, d'un côté, je pense que l'équilibre entre famille et business, c'est un mythe parce que parfois, il faut s'éloigner des gens qu'on aime pour réussir. Il faut prendre ses distances, il faut stopper des relations pour pouvoir avancer. Par exemple, avec certaines relations que j'avais avant d'être entrepreneur, quand je suis devenu entrepreneur, eh bien certaines personnes se sont mises à me critiquer. Et bien tant pis, ces personnes-là, ils dégagent, je leur parle plus. Et c'est pas un problème. Moi, j'avance, j'ai pas besoin de ces gens-là. Maintenant, je peux avancer, c'est très bien comme ça. Et pareil avec mon père, si je sens qu'il me tire vers le bas et qu'il m'empêche d'accomplir les choses, eh bien je préfère prendre un petit peu de recul. Et donc, je vous conseille parfois de vous éloigner des gens qui vous tirent vers le bas. Par contre, de l'autre côté de la balance, je pense que non, parce que je pense que le succès sans bonheur et sans famille, c'est quelque chose d'incomplet. J'imagine se retrouver tout seul au sommet de quelque chose, c'est tellement triste et je détesterais être tout en haut et diriger le monde et ne pas avoir d'amis ou ne pas avoir de personnes sur qui compter. D'ailleurs, dans le morceau Beach de Lefa et Vald, il y a une punchline de Lefa qui dit: Qu'est-ce que je foutrais seul au sommet, je veux que la famille grimpe aussi. Et je me dis que effectivement, qu'est-ce que je foutrais seul au sommet? Je voudrais être avec les gens que j'aime pour pouvoir les emmener en vacances avec moi et pour pouvoir leur faire profiter également du succès que j'ai réussi à accomplir. La deuxième raison, c'est que le vrai succès, ça englobe la réussite professionnelle et la réussite personnelle. Souvenez-vous du fondateur de Nike sur son lit de mort qui regrettait ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants et ses proches et les gens qu'il aimait le plus au monde. Donc maintenant, on passe à la section librairie et justement, on va parler d'une recommandation. Ça va être un livre et ça va être le livre Shoe Dog. C'est la biographie du fondateur de Nike et le livre est incroyable. On voit toute l'évolution de comment le mec est passé de son idée à créer une multinationale qui a transformé la vie des gens, clairement, et qui est devenue la marque sportive numéro un. Il faut savoir que Adidas, à l'époque, c'était la marque numéro un et ils avaient vraiment le monopole. Et quand Nike est arrivé, c'était une petite crotte et ils avaient aucune chance, en théorie, de réussir à dominer le marché. Mais finalement, avec l'approche du fondateur et comment il a réussi à gérer les collaborations et sa nouvelle manière de créer des chaussures et d'apporter une nouvelle dynamique, eh bien, il a réussi à surpasser Adidas qui était déjà implanté depuis plus de 30 ans au moment où Nike s'est lancé. Mais surtout, ce que vous allez voir dans ce livre, c'est de comprendre l'équilibre entre le succès et la vie perso et justement de voir ce que le fondateur a fait, comment il passe du temps avec sa femme, ses enfants, etc. Et à la fin du livre, vous pourrez vous demander, est-ce que c'est la vie que je veux mener ou pas? Est-ce que je veux avoir la vie de ce gars-là? Et donc, sur plein d'aspects, moi perso, il y a plein de oui. Effectivement, il y a plein de choses que je voudrais faire de la même manière, mais il y a quelques petits éléments que je voudrais changer et que je ne ferai pas de la même manière. Et c'est ça qui est bien avec les biographies, c'est que ça vous permet de vous identifier, ça vous permet de voir plus loin, de voir ce qui est possible de faire. Et c'est pour ça que j'adore lire des biographies d'auteurs et d'entrepreneurs à succès. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Tunnel. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur tonymarketing.fr pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner et me laisser votre avis. À la semaine prochaine, c'était Tony. Ciao!